Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à Fontainebleau, à 50 km de Paris, et je vais mentionner 12 points pourquoi je n'investirai pas dans l'immobilier à Paris. Donc le point numéro 1, c'est que les prix sont devenus trop élevés pour le Parisien moyen. Donc par rapport aux autres villes dans le monde, Paris est une ville où le ratio de prix au salaire est un des plus élevés dans le monde après Hong Kong. Donc en moyenne, il faut pour un Parisien 15 ans de salaire moyen pour pouvoir s'acheter un 60 mètres carrés. Quand on voit New York, ce n'est que 11 salaires. Donc on voit que Paris est vraiment très très cher et les locaux n'arrivent à peine à se loger. Donc ça pose la question, est-ce qu'on risque de voir des plus-values sur le long terme si les gens n'ont pas les moyens de se loger, d'acheter quoi que ce soit? Donc ça m'amène au point numéro 2, qui est les prix sont déjà très chers, à peu près à 10 300 € le mètre carré. Et pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient bas pendant si longtemps. Donc pendant 10 ans, les gens pouvaient emprunter à des taux de moins de 1% sur 20 ans, et de temps en temps en mettant 0% et en recevant des crédits de 110%, même pour couvrir les frais de notaire. Donc maintenant que les taux d'intérêt augmentent, ce qui m'amène au point numéro 3, les prix ont commencé à baisser, et tant que les taux d'intérêt continue d'augmenter, il n'y a aucune raison de penser que les prix se mettent à augmenter à Paris ou en France. Donc, je ne vois pas de potentiel pour des plus-values. Donc, s'il n'y a pas de potentiel pour les plus-values, la question c'est est-ce qu'il y a un bon rendement? Ce qui amène au point 4. Le rendement brut à Paris, de manière générale, est mauvais. Si on investit dans les quartiers un peu moyens, on a un rendement brut d'à peu près 3,5%. Si on investit dans les bons quartiers, un rendement brut d'à peu près 3%, ce qui est vraiment très bas. Et ce qui amène au point numéro 5, les rendements nets sont encore pires. Donc on prend le revenu brut qui était le loyer x 12 et on retire les frais de copropriété, la taxe foncière, de l'assurance, un peu d'entretien et les frais d'agence aussi. Et en termes des frais d'entretien, on sait tous, les prix sont très chers à Paris quand on a besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça impacte vraiment le rendement net. Ce qui m'amène au point numéro 6, c'est que sans doute, les rendements nets vont encore baisser pour plusieurs raisons. Une, les taxes foncières n'arrêtent pas d'augmenter. Donc elles ont augmenté de 80% entre 2008 et 2018 et elles continuent d'augmenter plus rapidement que l'inflation parce que le gouvernement a besoin d'argent et parce que ça sert à remplacer les taxes d'habitation. Et après, il y a toutes les lois écologiques et vertes qui font que l'entretien va coûter plus cher sur le long terme. Il va falloir faire des rénovations d'isolation, des nouvelles fenêtres, etc. etc. Et ça ne va pas augmenter votre rendement. Ce sera vraiment juste du CAPEX, vraiment de l'investissement pur dans votre logement qui ne vous rapportera absolument rien. Et aussi, il y a le contrôle des loyers à Paris qui fait que vos loyers, vos revenus locatifs ont augmenté moins que le taux de l'inflation réelle. Donc le 7e point, c'est que la démographie n'est pas si bonne que ça à Paris. La ville, dans les 10 dernières années, a perdu à peu près 50 000 habitants. En France, les frais de notaire et les frais d'agence sont assez élevés. Donc on peut s'attendre à des frais de notaire, donc qui sont surtout des impôts, pas forcément des frais de notaire, mais d'à peu près 8%, et des frais de vente de 3 à 4%. Donc comparé à d'autres marchés dans le monde, c'est très élevé. Donc ça veut dire que dès que vous faites un investissement à Paris, vous perdez immédiatement 12%, dans un contexte où il y a très peu de chances que vous fassiez des plus-values. Ce qui nous amène au prochain point, c'est que le OECD a classifié la France comme ayant le taux d'imposition sur l'immobilier le plus élevé dans le OECD. Donc ça fait vraiment penser à investir plutôt dans d'autres destinations quand on souhaite faire de l'investissement immobilier. Ensuite, ce qui est vraiment d'important, surtout pour les non-résidents qui souhaitent investir dans l'immobilier à Paris et en France, c'est que les taux d'imposition pour les non-résidents sont vraiment très élevés. Donc vous pouvez vous attendre à payer entre 37% et 47% quand on combine l'impôt sur le revenu et les charges de CGT. Donc les résidents de l'Union européenne peuvent faire une déduction de 10 points de pourcentage. Mais pour ceux qui investissent depuis l'extérieur de l'Union européenne, les impôts sont vraiment très élevés sur les revenus locatifs. Ensuite, Paris est toujours en train de faire la guerre au Airbnb. Les lois changent en permanence.
Il y a des limites sur le nombre de jours qu'on peut mettre sur Airbnb. Et il y a toute une équipe à la mairie de Paris qui est en charge de chercher les gens qui font de la fraude ou qui ne déclarent pas ce qu'ils devraient déclarer ou qui ne suivent pas les règles, etc., avec des grosses amendes punitives sur les propriétaires qui font des erreurs. Donc ça, c'est vraiment, ça n'encourage pas à faire du Airbnb. Et dernièrement, même si vous arriviez à faire de bonnes plus-values sur votre investissement immobilier à Paris, il y a énormément de plus-values à payer. 22 ans pour les plus-values normales et ensuite sur 30 ans pour la CGT. Donc quand on regarde un investissement immobilier à Paris, oui, ça avait du sens quand les taux d'intérêt étaient bas, quand on pouvait emprunter avec quasiment rien, quand on a acheté avant que tous les prix augmentent. Ces gens-là ont fait un très bon investissement. Mais maintenant, spécifiquement, en tant que non-résident français, est-ce que j'irai faire un investissement immobilier à Paris? Absolument pas. Je ne vois pas de potentiel pour des plus-values. Je n'ai pas forcément envie d'investir dans l'euro. Les rendements bruts et nets ne sont pas intéressants et les perspectives des rendements sont plutôt en baisse. Quand je regarde ça, oui, j'aime bien aller à Paris pour passer du temps, pour voir des gens, pour voir de la famille, voir des amis, me promener, mais pas pour y faire un investissement immobilier. Si je devais acheter quelque chose à Paris, ce serait vraiment en me disant c'est une décision purement lifestyle. Et même là, il faut faire attention en tant que non-résident d'avoir un appartement, un pied-à-terre à Paris parce que c'est un lien pour les impôts qui est assez fort d'un point de vue de résidence fiscale. Donc c'est un point qui peut compter contre vous. Donc personnellement, je trouve qu'il y a des marchés beaucoup plus intéressants dans le reste de l'Europe et surtout dans le reste du monde. Donc n'hésitez pas à aller sur mon blog investisseurglobetrotter.com ou si vous parlez anglais thewanderinginvestor.com où je fais des analyses de marchés un peu partout dans le monde au fur et à mesure que je voyage. Certains marchés sont très positifs, il y a des rendements intéressants, du potentiel pour des plus-values et d'autres marchés comme celui à Paris qui ne sont pas intéressants. Bonne journée.